Le samedi 11 janvier prochain, le diocèse de Monaco, à l'invitation du pape François, ouvre un chapitre particulier avec le lancement du jubilé de l'année sainte. Dans cette vidéo, Monseigneur David, archevêque de Monaco, notre vicaire général, Monseigneur Guillaume Paris, et le frère dominicain Marie-Arnaud Gualandi nous expliquent la portée spirituelle de cet événement unique. Comment le vivre et profiter des moments exceptionnels que nous réserve cette année jubilaire. Bon visionnage et surtout n'oubliez pas, nous sommes tous invités à ce premier rendez-vous le 11 janvier à 17h, place de la mairie, pour le départ de la procession dans les rues du Rocher, puis la messe en la cathédrale. Alors je pars avec des amis en pèlerinage et puis je vais sur le tombeau de Saint-Pierre, prier pour demander au Seigneur de me sentir et de me savoir plus aimé encore que je ne l'imagine en vivant la beauté de la miséricorde que le bon Dieu me donne. Alors je passe par la porte sainte, porte de la miséricorde pour entrer dans la basilique. Je me confesse, il y a plein de fidèles qui attendent, qui font la queue pour recevoir la miséricorde. Et puis, je vais prier sur le tombeau de Saint-Pierre, de Saint Jean-Paul II, de Saint Jean XXIII et combien d'autres pontifes dans la basilique Vaticane. Je vais prier pour le pape, je vais prier aux intentions du pape. Et cette démarche jubilaire, passer par la porte sainte, me confesser, prier pour le pape, comprendre un peu mieux la miséricorde de Dieu, me fait comprendre aussi que j'appartiens à un peuple saint, l'Église, mes frères et sœurs qui viennent de tous les coins du monde pour célébrer la miséricorde du Seigneur. Certes, tout le monde ne peut pas se rendre à Rome pour y fêter le jubilé. C'est la raison pour laquelle l'Église et le Saint-Père nous permettent aussi de célébrer ce jubilé de miséricorde et d'espérance dans nos diocèses. Dans la tradition catholique, le jubilé est un grand événement. C'est l'année du pardon des péchés, c'est l'année de la réconciliation entre les adversaires, c'est l'année de la conversion. Ses origines se trouvent dans l'Ancien Testament. La loi de Moïse, dans le livre du Lévitique, avait fixé pour le peuple hébreu une année particulière qui comportait, entre autres choses, la restitution des terres à leurs anciens propriétaires, la rémission des dettes, la libération des esclaves et le repos de la terre. Nous comptons nos années en partant de la naissance du Christ et le premier jubilé fut convoqué en 1300 par le pape Boniface VIII. Puis l'habitude s'est prise, d'abord tous les 50 ans, puis tous les 25 ans. C'est ce qu'on appelle le jubilé ordinaire lié à des dates fixes. Et puis, il peut y avoir aussi des jubilés extraordinaires convoqués à l'occasion d'un événement particulier. On a eu en 1933 et 1983 les anniversaires de la rédemption, le Christ étant mort en l'an 33. Et puis, plus proche de nous, on se souvient peut-être de l'année sainte de la miséricorde souhaitée par le pape François en 2016. Le jubilé est appelé communément année sainte, non seulement parce qu'il commence, se déroule et se conclut par des rites sacrés, mais aussi parce qu'il est destiné à promouvoir la sainteté de nos vies. Et le pape, à travers la bulle d'indiction, invite les fidèles à entrer dans cette année jubilaire, à un pèlerinage à Rome, dans les 4 basiliques majeures, où est ouverte une porte sainte, une porte à franchir en signe de cette volonté que nous avons de nous convertir et de cheminer vers la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Qu'allons-nous faire tout au long de l'année jubilaire ? Nous allons cheminer ensemble comme des pèlerins d'espérance. Il y aura de nombreux pèlerinages à Rome, qui est la ville jubilaire par excellence. Nous nous y retrouverons nous-mêmes avec les pèlerins de Monaco au mois d'octobre. Mais déjà, le 11 janvier à 17h, nous commencerons cette année sainte. Non pas chacun de notre côté, mais ensemble. Car cette année de grâce et d'espérance est destinée à tous. Elle est un cadeau de Dieu pour l'Église et pour le monde. Nous commencerons également cette année sainte en marchant. L'espérance chrétienne est celle de ceux qui, au jour de leur baptême, sont devenus des pèlerins
et qui ne cesse de cheminer vers la vie éternelle. Le 11 janvier, nous marcherons donc sur le rocher, de la chapelle de la Miséricorde et de la place de la Mairie jusqu'à la cathédrale. Nous marcherons donc comme des pèlerins d'espérance à la suite du Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous ouvrirons aussi cette année sainte en priant et en célébrant le Seigneur. Nous nous confierons à la prière des saints, nous acclamerons la croix de Jésus, source de notre espérance, nous ferons mémoire de notre baptême, puis nous célébrerons la messe d'ouverture du Jubilé à l'occasion de la fête du baptême de Jésus. En étant sûr de vous retrouver nombreux pour l'ouverture diocésaine du Jubilé 2025, je souhaite que cette année soit remplie pour chacun de vous de la paix et de la joie du Seigneur. Puissions-nous devenir d'authentiques témoins de l'espérance, comme nous y invite le pape François. Laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous. Chers amis, chers frères et sœurs, belle et sainte année jubilaire.